Saviez-vous qu'un fil aussi fin qu'un cheveu humain, s'il est tissé en une corde suffisamment épaisse, a la capacité d'arrêter un avion en plein vol? Ce n'est pas un matériau créé dans un laboratoire futuriste, c'est une substance produite naturellement par l'une des créatures les plus petites et sous-estimées de notre planète. Aujourd'hui, nous allons percer les secrets des 10 matériaux biologiques les plus résistants et les plus étonnants du monde. Ces merveilles de la nature qui surpassent en résistance et en adaptabilité de nombreuses créations humaines les plus avancées. Nous nous pencherons sur la raison de leurs propriétés incroyables, sur la manière dont la nature les a perfectionnés au fil de millions d'années et sur le vaste potentiel qu'ils offrent pour l'avenir de l'humanité. Nous commençons notre exploration à la 10e place avec un matériau en constante rénovation dans notre propre corps, l'os. Bien qu'il puisse sembler rigide et statique, l'os est une merveille d'ingénierie biologique, un tissu vivant qui s'adapte et se répare. Sa résistance ne provient pas d'une dureté extrême, mais d'une combinaison maîtresse de rigidité et de flexibilité. L'os est principalement composé de collagène, une protéine qui lui confère son élasticité, et d'hydroxyapatite, un minéral de phosphate de calcium qui lui donne sa dureté et sa résistance à la compression. La clé de sa résistance étonnante réside dans sa structure hiérarchique. Imaginez ceci, des fibres microscopiques de collagène s'entrelacent et se minéralisent avec des cristaux d'hydroxyapatite, formant des lamelles. Ces lamelles, à leur tour, s'organisent en structures cylindriques appelées ostéons, qui sont les piliers fondamentaux de l'os compact. À l'intérieur, l'os spongieux présente un réseau complexe de trabécules, optimisé pour distribuer le poids et résister aux forces multidirectionnelles avec un minimum de matériaux, ce que les ingénieurs tentent de reproduire dans des structures légères et résistantes. Par exemple, un fémur humain est capable de supporter jusqu'à 2000 kg de force compressive, un poids équivalent à une petite voiture. Cette capacité à supporter des charges est complétée par l'étonnante capacité de l'os à se régénérer après une fracture, un processus complexe impliquant des cellules spécialisées et un échafaudage de protéines. La science a étudié l'os pour développer des matériaux biomimetiques qui pourraient être utilisés dans les implants ou en génie civil, recherchant cette combinaison de légèreté, de résistance et d'autoréparation que la nature a perfectionnée. Pensons à la façon dont l'os nous permet de bouger, de sauter et de résister aux impacts tout au long de notre vie. Sa structure poreuse non seulement le rend léger, mais elle abrite aussi la moelle osseuse, essentielle à la production de cellules sanguines. C'est une usine de résistance et de vie tout en un. En 9e position, nous trouvons la kératine. Vous pensez peut-être à vos cheveux ou à vos ongles, et oui, les deux sont faits de kératine. Mais la kératine est bien plus que cela. C'est le composant principal des cornes de rhinocéros, des sabots d'animaux, des becs d'oiseaux et des écailles de reptiles. Il existe différents types de kératine, mais tous partagent une caractéristique fondamentale. Ce sont des protéines fibreuses extrêmement dures et résistantes. L'alpha-kératine, présente chez les mammifères, forme des structures hélicoïdales qui s'enroulent comme des ressorts, nous offrant flexibilité et résilience. La bêta-kératine, que l'on trouve chez les reptiles et les oiseaux, est plus rigide et formée de feuillets plissés. L'étonnante résistance de la kératine provient de sa structure moléculaire complexe. Imaginez une armée de protéines individuelles, chacune avec des liaisons fortes entre elles, formant de longues chaînes résistantes. Ces chaînes, à leur tour, se regroupent en microfibrilles, puis en macrofibrilles pour former des fibres robustes. Les ponts disulfures, liaisons chimiques formées entre les atomes de soufre au sein des protéines, sont cruciaux pour la stabilité et la dureté de la kératine. Ils sont comme de petits rivets qui maintiennent le tout ensemble. La kératine est remarquable pour sa durabilité et sa capacité à résister aux contraintes mécaniques, à l'abrasion et aux conditions environnementales extrêmes. Un exemple impressionnant est la corne de rhinocéros. Bien que trafiquée illégalement, sa composition de kératine compactée la rend incroyablement dense et résistante à la rupture, permettant à l'animal de se défendre ou de creuser. De manière similaire, les becs des oiseaux, comme celui d'un toucan, bien que légers, sont incroyablement résistants et peuvent supporter des forces considérables lors de l'alimentation ou de la parade nuptiale. La dureté des ongles humains, d'autre part, nous permet de gratter ou de manipuler de petits objets. La kératine est étudiée pour des applications biomédicales, telles que les matériaux pour pansement de plaies ou pour l'ingénierie tissulaire, en raison de sa biocompatibilité et de ses propriétés mécaniques.
Son utilisation est même explorée dans les matériaux composés avancés, cherchant à reproduire sa formidable combinaison de légèreté et de ténacité. En 8e position de notre liste se situe la chitine, un polysaccharide qui est le 2e polymère naturel le plus abondant sur Terre, dépassé seulement par la cellulose. La chitine est le principal composant structural de l'exosquelette des insectes, des arachnides et des crustacés, ainsi que des parois cellulaires des champignons. Sa structure est similaire à celle de la cellulose, mais avec un groupe acétylamino à la place d'un groupe hydroxyle, ce qui lui confère des propriétés mécaniques et chimiques uniques. La résistance de la chitine réside dans sa capacité à former des microfibrilles hautement organisées qui s'intègrent ensuite dans une matrice protéique. Imaginez des millions de longues chaînes de sucre, chacune fermement liée aux autres, formant un réseau complexe et rigide. Ces chaînes se disposent de manière parallèle et se renforcent avec des liaisons hydrogènes, créant une structure à la fois robuste et légère. Pensons à la carapace d'un crabe ou à l'exosquelette d'un scarabée. Ceux-ci n'offrent pas seulement une protection physique contre les prédateurs et les chocs, mais agissent également comme une barrière contre la déshydratation. La relation entre la chitine et les protéines dans l'exosquelette est cruciale. Les protéines s'entrelacent avec les fibres de chitine et, souvent, durcissent par un processus appelé sclérotisation ou minéralisation selon l'organisme. Dans le cas des crustacés, le carbonate de calcium se dépose dans la matrice de chitine et de protéines, créant un matériau composite d'une dureté et d'une rigidité exceptionnelles, capable de résister aux pressions du fond marin. Par exemple, la carapace d'une langouste est un bouclier formidable qui lui permet de vivre dans des environnements rocheux et de supporter les attaques. La chitine a été étudiée pour ses propriétés antibactériennes et antifongiques et est utilisée dans diverses applications, allant des fils de suture biodégradables et pansements médicaux aux agents clarifiants dans l'industrie alimentaire et aux engrais en agriculture. Son potentiel dans le développement de bioplastiques et de matériaux compostables est immense, offrant une alternative durable aux plastiques dérivés du pétrole. En 7e position, nous trouvons les fibres de byssus des moules. Ces petits mollusques, qui semblent inoffensifs, possèdent une capacité extraordinaire à adhérer fortement aux roches, aux bateaux et à toute surface solide dans des environnements marins turbulents. La clé de cette adhésion se trouve dans les fibres de byssus, une série de filaments protéiques qu'ils produisent pour s'ancrer. Ces fibres sont un exemple remarquable de matériaux biologiques qui combinent résistance et ténacité étonnante. Chaque fibre est composée d'un mélange complexe de protéines, y compris la DOPA, une variante de la tyrosine qui permet une adhésion chimique extrêmement forte aux surfaces humides. Imaginez comment une moule, exposée aux courants forts et aux vagues, reste fermement ancrée. Elle le fait grâce à des milliers de ces minuscules fibres, chacune agissant comme un câble d'ancrage individuel, mais avec une élasticité et une capacité d'absorption d'énergie phénoménale. Le plus impressionnant des fibres de byssus est leur point d'ancrage. La moule sécrète un adhésif protéique qui durcit rapidement sous l'eau et se lie fortement à la surface. La partie distale de la fibre, celle qui adhère, est rigide, tandis que la partie proximale, celle qui se connecte au corps de la moule, est élastique et extensible. Ce gradient de propriétés mécaniques est ce qui permet à la moule de résister aux forces des vagues sans que la fibre ne se rompe ni que l'ancrage ne se détache. Elles peuvent s'étirer jusqu'à 200% de leur longueur originale sans perdre leur intégrité, dissipant l'énergie des vagues. La résistance à la traction de ces fibres est comparable à celle de nombreux plastiques d'ingénierie, mais avec une ténacité bien supérieure dans l'eau. La biomimétique a jeté son dévolu sur ces fibres pour développer de nouveaux adhésifs biocompatibles pour la médecine, comme des colles chirurgicales fonctionnant en milieu humide, ou pour l'industrie, comme des revêtements anti-corrosion et des colles marines de haute performance. Pensez à un futur où les adhésifs médicaux permettraient de réparer les tissus corporaux sans suture, ou où les bateaux pourraient être réparés sous l'eau sans opération complexe en cale sèche. Le potentiel des fibres de byssus est vraiment collant. Nous arrivons en 6e position avec la soie de ver à soie. Bien qu'elle ne soit pas aussi célèbre pour sa résistance que la toile d'araignée, la soie de ver à soie est valorisée par l'humanité depuis des millénaires pour sa douceur, son lustre et sa durabilité remarquable. C'est une fibre protéique produite par les larves du papillon Bombyx mori pour construire leur cocon. La soie est principalement composée de 2 protéines, la fibroïne, qui forme le noyau de la fibre, et la séricine, une couche gommeuse qui l'enveloppe et la lie dans le cocon. La résistance de la soie de ver à soie, comme celle de la toile d'araignée, provient de sa structure moléculaire.
Les chaînes de fibroïne sont disposées en feuillets plissés qui sont la source de sa force, tandis que d'autres régions de la protéine forment des hélices qui lui confèrent une certaine élasticité. Un seul filament de soie de verre à soie est incroyablement fin, mesurant environ 12 à 25 microns de diamètre et peut atteindre une longueur allant jusqu'à 1000 mètres dans un seul cocon. Malgré sa délicatesse, il possède une résistance à la traction étonnante, capable de supporter jusqu'à 480 mégapascales avant de se rompre. Cela signifie qu'un fil de soie est plus solide qu'un fil d'acier de même diamètre. Sa capacité à absorber l'humidité et ses propriétés isolantes sont également remarquables. Depuis l'ancienne route de la soie, ce matériau a été un pilier économique et culturel. Actuellement, en plus de son utilisation traditionnelle dans les textiles de luxe, la soie de verre à soie connaît un renouveau dans les applications biomédicales. Sa biocompatibilité, sa biodégradabilité et ses propriétés mécaniques la rendent idéale pour les sutures chirurgicales qui n'ont pas besoin d'être retirées, les échafaudages pour la croissance de tissus et de cellules en ingénierie biomédicale, les systèmes de libération contrôlée de médicaments et même les lentilles de contact. La recherche vise à modifier génétiquement les vers à soie pour produire des soies aux propriétés encore plus avancées, intégrant peut-être même certaines caractéristiques de la soie d'araignée. Son histoire et son avenir sont tissés d'infinies possibilités. En 5e position, nous découvrons l'étonnant bambou. Bien que ce soit une plante et non un matériau animal, sa structure et ses propriétés mécaniques sont si impressionnantes qu'il mérite une place dans cette liste de merveilles biologiques. Le bambou est une herbe à croissance exceptionnellement rapide, capable de pousser jusqu'à près d'1 mètre en 24 heures chez certaines espèces. Sa résistance réside dans sa conception structurelle, qui est un chef-d'œuvre de la nature. Les tiges de bambou sont creuses, ce qui les rend incroyablement légères, mais leurs parois sont formées de fibres de cellulose densément compactées, incrustées dans une matrice de lignine et d'hémicellulose. Cette disposition est similaire à celle d'un matériau composite renforcé de fibres. Les fibres de cellulose procurent la résistance à la traction, tandis que la matrice de lignine lui confère rigidité et compression. La clé de la force du bambou réside dans l'orientation de ses fibres et dans la présence de nœuds à intervalles réguliers le long de la tige. Ces nœuds agissent comme des diaphragmes ou des renforts transversaux qui empêchent l'écrasement et la déformation du tube creux, distribuant les forces de manière efficace. Imaginez un tube métallique mince, mais avec des anneaux de renforcement interne qui l'empêchent de se plier ou de se rompre sous pression. Le bambou possède un étonnant rapport résistance-poids supérieur à celui de l'acier et comparable à celui du béton. Une tige de bambou peut supporter une charge axiale allant jusqu'à 40 mégapascales, ce qui le rend idéal pour les structures légères et résistantes. Dans de nombreuses cultures, le bambou a été utilisé pendant des millénaires dans la construction de maisons, de ponts, d'échafaudages et d'outils, en raison de son abondance et de sa résistance sismique. Ces propriétés le rendent attractif pour la construction durable et comme matériau alternatif dans la fabrication de mobilier, de vélos et même de composants automobiles. En plus de sa résistance, sa croissance rapide et son impact environnemental minimal en font un matériau d'avenir, un véritable géant de la nature. En 4e position, nous trouvons l'émail dentaire, le matériau le plus dur du corps humain. Sa fonction principale est de protéger les dents de l'usure, des fractures et des attaques acides. La dureté de l'émail, qui atteint 5 sur l'échelle de Mohs, comparable à celle du quartz, est essentielle pour mastiquer les aliments et résister aux énormes forces de morsure que nous générons, qui peuvent dépasser 280 kg sur une seule dent. Sa composition est extraordinairement minéralisée. Plus de 95% de son poids est de l'hydroxyapatite, la même substance qui confère sa dureté à l'os, mais ici, les cristaux sont disposés de manière beaucoup plus dense et organisée. La structure de l'émail est essentielle à son exceptionnelle résistance. Les cristaux d'hydroxyapatite ne sont pas disposés au hasard. Ils forment des bâtonnets ou des prismes minces et longs, chacun d'environ 5 microns de diamètre, qui s'étendent de la jonction dentine-émail jusqu'à la surface de la dent. Ces prismes sont empaquetés de manière extrêmement compacte et s'orientent selon des motifs complexes, s'entrelaçant souvent ou changeant de direction dans différentes couches, ce qui crée une résistance significative à la propagation des fractures. Imaginez une armure faite de millions de microbriques de céramique, unies par une petite quantité de protéines et d'eau, mais organisées de manière à dissiper l'énergie des impacts. Cette disposition empêche une fissure de se propager facilement à travers toute la structure. Bien que l'émail soit incroyablement dur, il est aussi cassant. Sa résistance à la fracture est due à la dentine sous-jacente, un tissu plus mou et élastique qui agit comme un amortisseur, absorbant l'énergie et empêchant l'émail de se fissurer sous la pression.
La recherche sur l'émail dentaire vise à trouver des moyens de réparer les caries ou de créer des matériaux dentaires qui imitent sa résistance et sa durabilité, ainsi que de nouvelles stratégies de protection et de reminéralisation dentaire. En troisième position sur notre podium se trouve le nacre, également connu sous le nom de mère-perle. Ce matériau iridescent et étonnant forme la couche interne des coquilles de nombreux mollusques, y compris les huîtres perlières et les ormeaux. Bien que les composants individuels du nacre soient relativement fragiles, leur combinaison et leur disposition lui confèrent une résistance et une ténacité extraordinaires dépassant des milliers de fois celles de ses constituants. Le nacre est un matériau composite naturel qui est composé à 95% de carbonate de calcium sous forme d'aragonite, un minéral très commun et fragile, et à 5% d'une matrice organique de protéines et de polysaccharides. La magie du nacre réside dans sa structure de briques et mortier. Imaginez des millions de minuscules plaques hexagonales d'aragonite, chacune d'environ 500 nanomètres d'épaisseur, empilées comme un mur de briques. Entre ces couches de briques d'aragonite se trouve une très fine couche de mortier organique, composée de protéines comme la conchyoline et de polysaccharides. Lorsque la nacre est soumise à un impact ou à une force, l'énergie ne se propage pas à travers une seule fracture, mais est dissipée par le glissement et la déformation de ces couches organiques. Les plaques d'aragonite agissent comme des barrières pour les fissures, les forçant à zigzaguer et à consommer beaucoup plus d'énergie pour se propager. Cela confère à la nacre une ténacité 3000 fois supérieure à celle de l'aragonite pure. Par exemple, la coquille d'un ormeau est exceptionnellement difficile à briser, même avec un marteau, bien qu'elle soit principalement constituée de craie. Cette conception a inspiré les scientifiques et les ingénieurs à créer des matériaux biomimétiques aux propriétés améliorées. Des céramiques, des polymères et des composites avec des structures lamellaires similaires à celles de la nacre ont été développés cherchant à reproduire sa combinaison unique de dureté et de résistance à la fracture. Ces matériaux ont des applications potentielles dans les blindages, les équipements de protection, les composants aérospatiaux et dans l'industrie automobile, où la légèreté et une haute résistance à l'impact sont requises. La nacre est un témoignage du pouvoir de la microstructure dans l'ingénierie des matériaux. En deuxième position, champion incontesté de la résistance biologique, se trouvent les dents de Patel. Oui, les minuscules dents d'un mollusque marin qui s'accrochent aux roches côtières ont été identifiées comme le matériau biologique le plus résistant connu à ce jour, surpassant même la célèbre toile d'araignée en termes de résistance à la traction. Les patelles, ces petits mollusques en forme de cône qui s'accrochent aux roches, utilisent leurs dents pour racler les algues de la surface rocheuse afin de se nourrir. Pour cette tâche, elles ont besoin de dents incroyablement résistantes. Ces dents sont composées de goétite, un minéral d'oxyde de fer d'une dureté exceptionnelle incrusté dans une matrice protéique. Ce qui rend les dents de Patel si extraordinaires est l'organisation de ces nanofibres de goétite. Les fibres minérales sont disposées de manière parallèle et densément compactées, toutes orientées dans la direction de la contrainte principale qu'elles subissent en raclant la roche. Imaginez un faisceau de milliers de câbles métalliques ultra fins, chacun aligné pour supporter la charge maximale. Cette architecture hiérarchique, de la nano-échelle des fibres à la micro-échelle des faisceaux de fibres, est ce qui leur confère une résistance à la traction sans précédent. Il a été mesuré que ces dents peuvent supporter une force allant jusqu'à 6,5 gigapascales. Pour mettre cela en perspective, la fibre de carbone à haute résistance se rompt à environ 7 gigapascales, mais c'est un matériau synthétique et beaucoup plus dense. La soie d'araignée, dont nous parlerons sous peu, a une résistance à la traction d'environ 1,3 gigapascales. Les dents de Patel ne sont pas seulement incroyablement solides, mais elles sont aussi extrêmement résistantes à l'abrasion, ce qui leur permet de conserver leur tranchant malgré le raclage répété des surfaces rocheuses. La recherche sur les dents de Patel pourrait inspirer le développement de matériaux ultra légers et ultra résistants pour les casques, les gilets pare-balles ou les composants d'aéronefs. Leur capacité à être solides et durables dans un environnement abrasif est une leçon fondamentale de l'ingénierie de la nature. Et maintenant, à la première place de notre extraordinaire voyage à travers les matériaux biologiques les plus résistants et étonnants du monde, s'élève la majestueuse toile d'araignée. Elle est souvent considérée comme le matériau biologique le plus résistant et est, sans aucun doute, l'un des plus étudiés par la science. Sa renommée est due à une combinaison unique de résistance à la traction et d'élasticité, une ténacité inégalée qui la rend supérieure à de nombreux matériaux synthétiques avancés, y compris l'acier de haute qualité et le Kevlar, lorsqu'on les compare en fonction de leur poids.
La toile d'araignée n'est pas un matériau unique. Les araignées produisent jusqu'à 7 types de soie différents, chacun ayant des propriétés et des fonctions spécifiques. De la soie de traîne ou de drague, la plus solide, utilisée pour la structure principale de la toile et comme ligne d'échappement, à la soie collante pour capturer des proies ou la soie pour les cocons d'œufs. La résistance étonnante de la soie de traîne, celle qui présente le plus grand intérêt, provient de sa composition et de sa microstructure. Elle est principalement composée de protéines appelées spidroïnes, riches en séquences répétitives d'acides aminés. Ces protéines s'auto-assemblent en une structure complexe de nanocristaux bêta-plissés dispersés dans une matrice amorphe et élastique. Imaginez une chaîne moléculaire où des segments rigides, comme des briques de construction, sont connectés par des segments flexibles, comme des ressorts. Lorsque la soie est étirée, les ressorts s'allongent et les briques se réorientent, permettant à la fibre d'absorber de grandes quantités d'énergie avant de se rompre. La résistance à la traction de la soie d'araignée peut atteindre jusqu'à 1,3 gigapascal, tandis que son étonnante ténacité, c'est-à-dire l'énergie qu'elle peut absorber avant de se fracturer, est d'environ 300 mégajoules par mètre cube, ce qui est plusieurs fois supérieur à celle des aciers les plus résistants ou de la fibre de carbone. Pour vous donner une idée, un câble de soie d'araignée de l'épaisseur d'un crayon pourrait arrêter un avion de passagers en plein vol. Sa capacité à s'étirer jusqu'à 40% de sa longueur originale sans se rompre, tout en conservant une force incroyable, est ce qui la rend si unique. Outre sa force et son élasticité, la soie d'araignée est légère, biodégradable et biocompatible, ce qui en fait un matériau idéal pour une vaste gamme d'applications futures. La science a travaillé sans relâche pour répliquer cette merveille naturelle. Bien que les araignées ne puissent pas être cultivées à grande échelle en raison de leur nature solitaire et cannibale, les scientifiques ont exploré diverses voies pour produire de la soie d'araignée synthétique ou biofabriquée. Cela inclut l'utilisation de bactéries, de levures, de plantes et même de chèvres ou de vers à soie génétiquement modifiés pour produire des protéines de soie qui sont ensuite filées en fibres. Les applications potentielles de la soie d'araignée sont étonnantes. Des gilets pare-balles ultra légers et des casques de protection qui offriraient une défense sans précédent, aux cordes d'escalade et filets de sécurité qui seraient pratiquement incassables. Dans le domaine de la médecine, sa biocompatibilité la rend idéale pour les sutures chirurgicales qui ne provoquent pas de rejet, pour l'ingénierie tissulaire en créant des échafaudages pour la croissance d'organes, pour la libération contrôlée de médicaments et même pour le développement de ligaments et de tendons artificiels. La soie d'araignée est le summum de l'ingénierie naturelle, une promesse de la façon dont la biomimétique peut transformer notre futur. Nous avons parcouru un chemin fascinant à travers les 10 matériaux biologiques les plus résistants et étonnants du monde. De la structure complexe de l'os qui supporte notre poids, en passant par la dureté protectrice de l'émail dentaire, jusqu'à l'incroyable ténacité de la nacre et la résistance inégalée de la toile d'araignée, la nature nous enseigne des leçons de conception et d'ingénierie que nous commençons à peine à comprendre. Ces matériaux ne sont pas seulement des curiosités biologiques, ce sont des modèles pour l'innovation, des exemples de la manière dont l'évolution a perfectionné des solutions aux problèmes de résistance, de durabilité et de fonctionnalité avec une efficacité qui dépasse de loin nos capacités actuelles. La biomimétique, la science qui imite la conception de la nature, est un domaine en constante croissance qui promet de révolutionner la médecine, l'ingénierie, la fabrication et de nombreux autres secteurs, nous menant vers un avenir de matériaux plus légers, plus solides, plus durables et peut-être même autoréparables. Chacun de ces matériaux nous rappelle que les solutions les plus ingénieuses se trouvent souvent dans le monde naturel, attendant d'être découvertes et comprises. Leur étude non seulement élargit notre connaissance du monde qui nous entoure, mais ouvre également des portes à des technologies qui n'existaient auparavant que dans l'imagination. Les limites de ce qui est possible sont constamment redéfinies par les merveilles microscopiques et macroscopiques que la biologie nous offre. Si cette immersion profonde dans les forces cachées de la nature a éveillé votre curiosité et vous a émerveillé, assurez-vous de ne manquer aucune de nos futures explorations. Laissez un pouce bleu sur cette vidéo afin que nous puissions continuer à découvrir les secrets de l'univers. Abonnez-vous à la chaîne pour rejoindre notre communauté d'explorateurs et activez la cloche de notification pour être les premiers informés lorsque nous sortons une nouvelle vidéo. Laissez un commentaire ci-dessous en partageant lequel de ces matériaux vous a semblé le plus impressionnant ou si vous en connaissez un autre qui mérite d'être mis en avant.
Partagez ces connaissances avec vos amis et votre famille afin que plus de personnes soient émerveillées par les merveilles que la science et la nature ont à nous offrir. Votre soutien est essentiel pour qu'Explorando continue de dénouer les mystères qui nous entourent.